La porte du bureau s'ouvrit avec un grincement sinistre. Comme un aveu forcé dans l'ombre. Adrien. Le cœur battant à tout rompre. Leva les yeux vers Marceau, dont le regard d'acier transperçait l'air chargé de tension. « Tu crois que je ne sais pas » murmura-t-il. La voix rauque. Brisée par une nuit sans sommeil. Tandis que les premiers flocons de neige de l'hiver parisien effleuraient les vitres du 20e étage. C'était une de ces soirées où Paris, la ville des lumières éternelles, semblait conspirer contre les secrets. Adrien. 25 ans. Fraîchement diplômé de Sciences Po. Avait atterri chez Luxforge. Une maison de haute couture nichée au cœur du Marais. Comme un joyau taillé dans le tumulte de la mode française. Il était l'assistant junior. Un garçon aux boucles brunes indisciplinées et aux yeux verts qui trahissait une sensibilité trop vive pour le monde impitoyable des défilés et des contrats millionnaires. Marceau Duval. Le PDG. Quarantaine triomphante. Incarnait l'élégance impériale, costume sur mesure d'un gris anthracite. Cravate impeccablement nouée. Et un sourire public qui masquait les abysses d'un homme habitué à commander les ombres autant que les lumières. Leur première rencontre remontait à 6 mois. Lors d'un cocktail d'ouverture de la Fashion Week. Adrien, chargé de servir les coupes de champagne Veuve Clicquot, avait trébuché sur un tapis persan, renversant une flûte sur les chaussures italiennes de Marceau. Au lieu d'une réprimande cinglante, un rire étouffé avait fusé. Profond et inattendu. Comme un écho d'un opéra interdit. La maladresse est le premier pas vers la grâce, avait dit Marceau. Ses doigts effleurant ceux d'Adrien pour ramasser le verre brisé. Ce contact, fugace, avait allumé une étincelle que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Paris, avec ses ruelles pavées et ses cafés enfumés, devint le théâtre de leurs regards volés, un clin d'œil dans l'ascenseur bondé. Un message codé sur l'intranet de l'entreprise. Mais ce soir-là, dans le bureau désert, l'étincelle devint incendie. Marceau referma la porte d'un geste sec. Le verrou cliquant comme un point final à une phrase inachevée. Adrien. Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Les rumeurs courent déjà dans les couloirs. Mon conseil d'administration. Ils sentent quelque chose. Sa voix. Habituellement un baryton assuré lors des réunions à Cannes ou à Milan. Tremblait maintenant. Trahissant la faille dans l'armure du conquérant. Adrien se leva d'un bond. Son pull en cachemire froissé par la nervosité. Et toi, Marceau? Qu'est-ce que tu ressens? Vraiment? Ou est-ce juste un jeu pour tromper l'ennui de tes nuits solitaires? Les mots planèrent. Lourds comme le brouillard automnal sur la Seine. Marceau s'approcha. Son parfum boisé a un mélange de vétiver et de bergamote envahissant l'espace confiné. Il posa une main sur l'épaule d'Adrien. Un geste à la fois possessif et suppliant. Tu sais que ce n'est pas un jeu. Depuis cette nuit au Ritz, où nous avons dansé jusqu'à l'aube, je ne dors plus sans rêver de toi. Mais je suis Marceau Duval. L'homme qui a bâti un empire sur la discrétion. Un scandale? Et tout s'effondre. Adrien recula. Le cœur serré par une colère mêlée de désir. Il se rappelait cette nuit, les couloirs feutrés de l'hôtel. La musique jazz filtrant des bars clandestins. Leur corps se frôlant dans une valse interdite sous les lustres en cristal. Le lendemain. La routine reprit son cours impitoyable. Adrien. Assis à son bureau vitré face à la tour Eiffel qui se parait de ses lumières vespérales. Triait les invitations pour le gala de Luxforge au Grand Palais. Marceau présidait une visioconférence avec des investisseurs new-yorkais. Sa voix résonnant dans les haut-parleurs comme un décret royal. Pourtant, sous la table, un texto illumina l'écran d'Adrien, « Retrouve-moi ce soir. Au Pont des Arts. Laisse-moi te prouver que je ne suis pas qu'un fantôme. » Le cœur d'Adrien s'emballa.
Étaient ceux de la folie? Paris, ville des amours éphémères, avait vu tant de cœurs brisés sur ses berges. Mais Marceau, il était différent. Ou du moins, c'est ce qu'Adrien voulait croire. Le pont des Arts, ce soir-là, était un ruban de cadenas rouillé sous un ciel d'ardoise. La Seine charriait ses reflets argentés. Et les touristes, emmitouflés dans leurs écharpes, ignoraient le duo qui se formait dans l'ombre d'un réverbère. Marceau arriva en manteau de laine noire. Un foulard Hermès noué avec nonchalance, contrastant avec l'austérité de son bureau. « J'ai annulé un dîner avec le ministre de la Culture pour toi, avoua-t-il. Un sourire en coin. Adrien rit. Nerveux. Et moi? J'ai menti à ma colocataire pour être ici. Elle pense que je révise pour un examen. Ils marchèrent côte à côte, leurs épaules se frôlant, évitant les regards curieux. C'est là, sous le murmure des cadenas qui tintaient comme des promesses, que Marceau parla pour la première fois de son passé. J'ai grandi à Lyon, fils d'un tailleur modeste. La mode était mon échappatoire. Un monde où l'apparence triomphe de la vérité. Mais l'amour. L'amour vrai. Je ne l'ai jamais connu. Pas jusqu'à toi. Adrien s'arrêta. Le vent froid piquant ses joues. Et moi? Je suis juste un gamin de banlieue parisienne. Avec des rêves trop grands pour mes poches vides. Qu'est-ce que tu vois en moi? Marceau se tourna. Ses yeux sombres capturant la lumière des lampadaires. Je vois la liberté que j'ai perdue. La passion brute. Sans calcul. Leur premier baiser fut un ouragan contenu, lèvres pressées avec urgence. Mains glissant sous les manteaux pour trouver la chaleur de la peau. Paris. Indifférente. Continuer son ballet nocturne au klaxon lointain. Rire des badauds. Mais pour eux, le monde se réduisait à ce pont. À ce moment où les barrières s'effritaient. Ils rentrèrent ensemble chez Marceau. Un appartement haussmannien rue de Rivoli. Avec vue sur les Tuileries. Les murs tapissés de soie crème. Les meubles en acajou poli. Tout criait le luxe discret. Pourtant, dans la chambre au drap de lin égyptien, Marceau se révéla vulnérable, ses cicatrices invisibles. Ses doutes murmurés entre deux caresses. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Adrien découvrait un Marceau privé. Loin du PDG implacable, l'homme qui cuisinait des confits d'oie les dimanches pluvieux. Qui lisait Proust à voix haute sous les couvertures. Qui pleurait en regardant Call Me By Your Name sur un écran géant. Leur amour grandissait dans les interstices, pause déjeuner volée au café de Flore. Week-end à Deauville où ils marchaient main dans la main sur la plage déserte. Ignorant les regards obliques. Adrien se surprenait à rêver d'un avenir. D'un Paris qui les accepterait tels qu'ils étaient aux deux hommes aimants sans chaîne. Mais les ombres planaient. Au bureau. Les ragots s'insinuaient comme un poison lent. Sophie, la directrice marketing, une blonde acérée aux ongles laqués, avait surpris un regard trop long lors d'une réunion. Marceau est distant ces temps-ci, confia-t-elle à Adrien autour d'un café. Et toi? Tu sembles épuisé. Une histoire d'amour qui te bouffe? Adrien déglutit. Feignant l'indifférence. Juste le boulot. Pourtant. La peur s'installait. Marceau, sous pression du conseil, évoquait de plus en plus souvent un mariage arrangé avec une héritière italienne. Une alliance pour consolider Luxforge sur le marché européen. Un soir d'octobre. Alors que les feuilles jaunies jonchaient les Champs-Élysées. La première fissure apparut. Adrien, rentrant d'une soirée arrosée avec des collègues, trouva Marceau penché sur son bureau. Un contrat nuptial ouvert sous une lampe art déco. C'est pour le bien de l'entreprise, expliqua Marceau. La voix atone.
Adrien sentit la rage monter. Un volcan endormi. Et moi? Suis-je juste un caprice? Un rêve que tu gardes pour les nuits où la solitude te ronge? Marceau se leva. Le visage crispé. Ne simplifie pas. J'aime. Je t'aime? Adrien. Mais le monde ne pardonne pas les faiblesses. Ils firent l'amour cette nuit-là avec une fureur désespérée. Corps entrelacés comme pour conjurer le destin. Pourtant. Au matin. Adrien partit sans un mot. Le goût amer de la trahison sur les lèvres. Paris. Sous un soleil pâle. Semblaient moqueuses, les fontaines de la Concorde gazouillaient. Indifférente au cœur brisé. Adrien erra dans le jardin des Tuileries. S'asseyant sur un banc où des amoureux se tenaient la main. Est-ce que l'amour peut survivre à la peur? Se demanda-t-il. Les larmes coulant silencieusement. Les jours suivants furent un exil intérieur. Adrien. Cloîtré dans son petit studio du 11e arrondissement. Près de la place de la Bastille. Fixait le plafond craquelé. Écoutant le ronron des métros souterrains qui charriaient la vie parisienne. Marceau ne l'appelait pas, les textos s'étaient taris comme une source asséchée par l'hiver précoce. Au bureau. Leurs interactions se réduisaient à des échanges froids, préparer le rapport pour Milan ordonnait Marceau d'une voix de marbre. Évitant les yeux d'Adrien comme on esquive une lame. Pourtant. La ville conspirait à les réunir. Paris. Avec sa mémoire infaillible. Ravivait les souvenirs à chaque coin de rue. Passant devant le Louvre un après-midi pluvieux. Adrien revit leur escapade nocturne, Marceau. Ébouriffé par le vent. Lui racontant comment il avait cousu son premier costume à 16 ans. Les doigts piqués par l'aiguille. La couture. C'est comme l'amour, il faut saigner un peu pour que ça tienne, avait-il dit. Riant. Adrien avait ri aussi. Ignorant que ces mots deviendraient prophétiques. Sophie, sentant le malaise, invita Adrien à un apéro au comptoir du Relais. Assis autour d'une table en zinc éraflée. Sous les rires des serveurs en blanc. Elle planta ses ongles dans le vif. Écoute. Chérie. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Marceau te regarde comme si tu étais le Mona Lisa volé. Mais attention, il est marié à son empire. Les hommes comme lui collectionnent les cœurs comme des montres Patek Philippe admirables. Mais remisés dans un coffre. Adrien sirota son pastis. L'anis amer lui brûlant la gorge. Et si c'était plus que ça? Si c'était. Nous. Sophie haussa un sourcil impeccablement épilé. L'amour à Luxforge? C'est comme porteur du tweed en été, élégant. Mais étouffant. Ce soir-là. Adrien céda à l'impulsion. Il envoya un message, Pont des Arts. Minuit. Pas de promesse. Juste la vérité. La réponse arriva instantanée, j'y serai. Le pont. Sous la lune voilée. Était désert. Hanté par les fantômes des amours cadenassés. Marceau apparut. Silhouette sombre contre les lumières de l'île de la Cité. Un bouquet de roses thé à la main, un geste romantique. Presque cliché. Qui fit fondre la glace autour du cœur d'Adrien. Je ne peux pas dormir sans toi, avoua Marceau. La voix brisée. Ce contrat. C'est une façade. Je l'ai déchiré ce matin. Ils s'embrassèrent avec une tendresse renouvelée. Les pétales des roses se mêlant à la brume du fleuve. De retour à l'appartement haussmannien. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, Marceau confia ses peurs d'enfance. Un père absent qui l'avait poussé à l'excellence impitoyable, Adrien évoqua sa mère. Une fleuriste de banlieue qui lui avait appris que l'amour. Comme les fleurs. Fan sans soleil. Leur nuit fut un sanctuaire, caresse lente. Murmure en français ancien. Comme des vers de Verlaine. Tu es mon secret le plus beau, souffla Marceau.
traçant des arabesques sur la peau d'Adrien. Leur idylle reprit. Plus profonde. Plus clandestine. Ils inventèrent des codes, un mouchoir bleu dans la poche de Marceau signalait un rendez-vous imminent, un café partagé aux fleurs signifiait « je t'aime » sans mots. Adrien. Galvanisé. Excellait au travail, ses idées pour une collection inspirée des amants maudits Oscar Wilde et Bosie impressionnèrent même le conseil. Marceau. Fier en secret. Le félicita d'un regard qui valait tous les trophées. Mais le destin. Ce farceur parisien prépara son coup. Lors d'une soirée au Fouquet's. Sur les Champs-Élysées. Où les flashs des paparazzi crépitaient comme des éclairs. Marceau fut approché par Isabella Rossi. L'héritière milanaise aux yeux de velours et aux alliances familiales en or massif. Elle était beauté et stratégie incarnée, robe de soie rouge sang. Rire cristallin qui masquait un calcul froid. Marceau. Chérie. Notre union serait un conte de fées pour la mode, roucoula-t-elle. Posant une main possessive sur son bras. Adrien. Servant les canapés au fond de la salle. Sentit le monde basculer. Marceau se raidit. Mais ne la repoussa pas un sourire poli. Un hochement de tête. Plus tard. Dans la limousine qui les ramenait. Adrien explosa. Tu l'as laissé te toucher. Devant tout Paris. Marceau soupira. Las. C'est du business. Adrien. Isabella représente des usines en Toscane. Sans elle. Luxe forge coule. Les larmes d'Adrien coulèrent. Chaudes sur ses joues. Et moi? Suis-je du business aussi? Un investissement émotionnel? Marceau l'attira contre lui. La voiture filant dans la nuit. Non. Tu es ma vie. Mais je dois naviguer ces eaux troubles pour nous protéger. Le doute s'insinua. Corrosif. Adrien commença à voir des signes partout, les appels tardifs de Marceau. Ses absences prolongées à des réunions. Une nuit. Fouillant par jalousie dans le téléphone oublié. Il trouva des messages d'Isabella, « Rejoins-moi à l'hôtel Crillon. Pour notre avenir. » Le cœur en miettes. Adrien s'effondra sur le lit. Le parfum de Marceau encore imprégné dans les oreillers. Était-ce la fin? Ou le début d'une tempête plus grande? Pour se distraire. Adrien plongea dans la vie nocturne de Paris, le duplex. Ce cabaret gai du Marais où les corps dansaient sous des néons roses. Où les cœurs brisés trouvaient écho dans la house music. Il y rencontra Lucas. Un danseur aux abdos sculptés et au sourire espiègle. Qui l'invita à oublier dans un verre de gin fizz. Les mecs comme ton boss? Ils promettent la lune. Mais livre des chaînes, rit Lucas. Ses lèvres effleurant l'oreille d'Adrien. Pour la première fois. Adrien se laissa aller. Un baiser volé dans l'ombre des loges. Mais au matin. La culpabilité le rongeait, était-ce de la vengeance? Ou une porte de sortie? Marceau. Sentant le froid. Organisa une surprise, un week-end à Versailles. Dans une suite du Trianon. Les jardins à la française. Avec leurs fontaines chantantes et leurs allées de buis taillés. Devint leur refuge. Je vais rompre avec Isabella, jura Marceau. À genoux dans l'herbe humide. Pour nous. Ils firent l'amour sous les étoiles. Le palais en toile de fond. Un tableau vivant de passion royale. Adrien crut. Un instant. À l'éternité. Pourtant. Le retour à Paris apporta les premières fissures visibles. Sophie. Lors d'un déjeuner au La Durée. Lâcha la bombe, Isabella est en ville pour de bon. Et elle porte une bague qui ressemble fort à un engagement. Adrien blêmit. Le macaron à la pistache tournant à l'acide dans sa bouche. Ce soir-là. Confrontation au bureau, Marceau. Acculé. Avoua une rencontre l'innocente au crayon.
C'était pour négocier. Adrien. Rien de plus. Mais les mots sonnaient faux. Écho d'un mensonge qui s'épaississait. La jalousie d'Adrien devint un monstre, nuit blanche. Accusations lancées comme des flèches. Marceau. Blessé. Se retrancha dans le travail. Ses rêves nocturnes où Adrien était roi au devenant des tourments. Paris. Témoin muet. Assistait à la danse macabre de deux amants au bord du gouffre. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul gris. La neige fondant en boue sur les boulevards haussmanniens. Adrien et Marceau naviguaient un équilibre précaire, amour fiévreux les nuits. Distance polie les jours. Au bureau. Luxforge bourdonnait de préparatifs pour le défilé printemps-été au carrousel du Louvre, mannequin filiforme glissant sur des escarpins loup-boutin. Couturier penché sur des toiles de soie. Adrien. Promu assistant créatif. Excellait, ses croquis d'amants entrelacés inspiraient la collection Étreinte volée. Marceau. Lors d'une réunion. Le félicita publiquement, Adrien apporte une fraîcheur vitale. Un regard échangé. Chargé d'électricité. Fit rougir les joues d'Adrien. Mais Isabella rôdait. Ombre italienne aux parfums enivrants. Elle s'installa à l'hôtel Plaza Athénée. Recevant des journalistes pour teaser une collaboration explosive avec Luxforge. Les tabloïds s'emballèrent, Marceau Duval et Isabella Rossi, le couple power qui va révolutionner la mode? Adrien. Lisant l'article sur son téléphone lors d'une pause au Luxembourg. Sentit la nausée monter. Les feuilles mortes craquaient sous ses pas. Comme des os brisés. Est-ce que c'est vrai? Se demanda-t-il. Composant frénétiquement le numéro de Marceau. La réponse fut un murmure pressé, c'est de la propagande. Mon amour. Viens ce soir? Je t'explique tout. L'appartement rue de Rivoli devint confessionnal, Marceau. Torse nu devant la cheminée crépitante. Avoua la pression du conseil. Ils menacent de me destituer si je refuse l'alliance. Isabella est leur pion. Mais je ne l'aime pas. Toi seul hante mes nuits. Ils s'unirent avec une urgence presque violente. Corps moite contre les coussins de velours. Gémissements étouffés par les sirènes lointaines. Adrien. Apaisé temporairement. Traça des promesses sur la peau de Marceau, nous fuirons. Si besoin. Vers la Provence? Ou plus loin. Pourtant. Le doute persistait. Venimeux. Adrien. Cherchant du réconfort. Confia tout à sa mère lors d'un appel dominical. Flora. Avec son accent chantant de la banlieue. Soupira, l'amour. Mon fils? C'est comme cultiver des roses, il faut élaguer les épines. Mais si l'autre ne veut pas. Tes mains saignent pour rien. Ces mots résonnèrent lors d'une soirée au Queen. Club gay emblématique où la piste de danse pulsait au rythme de Daft Punk remixé. Lucas réapparut. Torse luisant de sueur. L'invitant à danser. Laisse-moi te faire oublier ce tyran en costard, murmura-t-il. Lèvres contre l'oreille. Adrien. Ivre de gin et de désespoir. Se laissa emporter, un baiser fiévreux. Mains exploratrices dans l'ombre. Mais au climax. Il recula. Le goût de trahison amer. Je ne suis pas comme lui. Le lendemain. La culpabilité le dévora. Il avoua à Marceau lors d'un déjeuner volé au verger des Tuileries. Sous les pommiers nus. J'ai failli. Avec un autre. Par jalousie. Marceau pâlit. Ses doigts serrant la fourchette comme une arme. Et moi? J'ai dîné avec Isabella hier. Seul. Pour la convaincre de renoncer. Le silence s'étira. Plus lourd que la brume sur le bassin. Était-ce la fin? Ou un pont vers une honnêteté brutale? Marceau. Les yeux humides. Prit la main d'Adrien.
Nous sommes humains. Imparfaits. Mais ensemble, nous pouvons guérir. Leur réconciliation fut un feu de joie, un voyage surprise à Giverny. Chez Monet. Les nymphéas les miroitaient sous un soleil timide. Et ils peignirent. Pinceaux dansant sur la toile comme leur corps la nuit précédente. Marceau. Révélant un talent caché pour l'aquarelle. Croqua Adrien endormi dans l'herbe, mon muse éternel. Adrien. Ému. Répondit par un sonnet improvisé. Vers rimé d'amour défendu. Pour la première fois. Ils parlèrent d'avenir concret, un appartement partagé en Normandie. Une vie loin des flashs. Mais le chaos guettait. Tapis dans les coulisses de Luxforge. Le défilé au Louvre approchait. Et Isabella força une confrontation. Lors d'un essayage privé. Elle surprit Adrien ajustant une robe sur un mannequin. Et s'approcha. Venimeuse. Tu es son petit secret. N'est-ce pas? Mais les secrets pourrissent. Marceau m'a promis une danse à notre mariage. Adrien. Le cœur cognant. Riposta, il t'utilise comme un contrat. Moi. Je l'aime. Isabella rit. Un son de cristal brisé. L'amour? Dans ce monde? C'est une faiblesse. Attends de voir. Ce soir-là. Au gala de répétition au Maxims. L'atmosphère était électrique, lustre en cristal. Serveur en smoking. Bulle de Dom Pérignon. Marceau. Au bras d'Isabella pour la photo officielle. Semblait un pantin désarticulé. Adrien. En queue de peloton. Servait les plateaux. Chaque sourire de Marceau à elle comme un coup de poignard. Puis. Le drame, un journaliste. Flairant le scandale. Coinça Adrien dans un couloir lambrissé. Dites-moi. Jeune homme. Ruminez-vous une idylle avec le patron? Flash crépitant. Questions assourdissantes. Adrien fuit. Larmes aux yeux. Vers les toilettes où il vomit son dîner et son âme. Marceau le trouva là. Effondré contre le marbre froid. Je démissionne si ça continue, hurla Adrien. Poing serré. Marceau l'embrassa avec désespoir. Ignorant les portes qui s'ouvraient. Non. Nous affrontons ça ensemble. Mais au même instant. Isabella entra. Téléphone en main, un enregistrement audio volé. Murmure d'Adrien et Marceau dans l'appartement. Scandale assuré, siffla TL. À moins que tu ne disparaisses. La nuit fut un cauchemar, Marceau. Furieux. Accusa Adrien d'imprudence, Adrien. Blessé. Le traita de lâche. Ils se séparèrent au petit jour. Paris endormi sous une pluie battante. Adrien rentra chez lui. Trempé. Le cœur en lambeaux. Est-ce la trahison ultime? Se demanda-t-il. Fixant la tour Eiffel qui clignotait au loin. Comme un phare moqueur. La trahison d'Isabella propagea ses ondes de choc comme une onde sismique sous les pavés parisiens. Le matin suivant. Les tabloïds déversèrent leur venin, Luxforge en crise, affaire Duval et son assistant secret. Photo floue d'Adrien et Marceau au Pont des Arts. Titre hurlant, amour interdit ou chantage industriel? Le conseil d'administration convoqua Marceau en urgence au siège. Une tour de verre rue du Faubourg Saint-Honoré. Adrien. Suspendu pour enquête interne. Erra dans les rues du Marais. Évitant les regards curieux des passants qui le reconnaissaient désormais. Sophie. Fidèle alliée. L'accueillit dans son loft du 3e. Avec vue sur les toits en zinc. C'est la guerre. Mon petit. Isabella a des connexions à Rome et à Bruxelles où elle peut couler Luxforge d'un claquement de doigts. Adrien. Prostré sur un canapé en velours vert. Sanglota, j'ai tout gâché.
Marceau me déteste maintenant. Sophie, versant un cognac dans un verre ballon, secoua la tête. Non. Il te protège. Mais les hommes comme lui, ils choisissent souvent l'empire sur le cœur. Marceau, de son côté, affrontait l'enfer. Dans la salle de conférence au mur capitonné, les directeurs au col blanc amidonnés. Cigares cubains éteints par la tension ou le bombardaire, tu as risqué l'entreprise pour un caprice gai. Un vieil oncle. Visage ridé comme un parchemin. Crachat, la famille Duval ne tolère pas les faiblesses. Marceau. Dos droit. Riposta, c'est de l'amour. Pas une faiblesse. Et Adrien est un génie qui sauvera Luxforge. Silence de mort. Puis. L'ultimatum, épouser Isabella ou démissionner. Il choisit la fuite. Ce soir-là, il débarqua chez Adrien. Trempé par l'averse. Un sac de voyage à la main. Partons. Maintenant. Vers la Côte d'Azur. Ou l'Italie. J'ai assez d'argent pour recommencer. Adrien. Les yeux rougis. Hésita, et ta vie? Ton empire? Marceau le serra contre lui. Parfum de pluie et de désespoir. Sans toi. C'est un tombeau. Ils fuirent dans la nuit. La déesse de Marceau filant sur le périphérique. Phare trop en l'obscurité. Direction, Avignon. Via la 6. Avec des arrêts dans des motels anonymes où ils refaisaient l'amour comme des naufragés. Mais Isabella ne lâchait pas. Ses avocats envoyèrent une mise en demeure, restitution de secrets industriels prétendument volés par Adrien. Pire. Un détective privé les pista jusqu'à un relais provençal. Forçant une confrontation musclée. Marceau. Face à l'homme en trench coat. Le repoussa violemment, dites à votre patronne que c'est fini. Adrien. Tremblant. Vit en Marceau le lion blessé, noble. Mais acculé. Le chaos trao éclata à Cannes. Lors du festival du film Ironie du sort. Luxforge sponsorisait une soirée. Isabella. Reine de la croisette en robe Versace. Les y attira par un faux message, rencontre cruciale pour sauver ton job. Marceau y alla seul. Laissant Adrien à l'hôtel Carlton. La soirée. Sous les palmiers illuminés et les yachts rutilants. Tourna au drame. Isabella. Champagne à la main. Révéla son jeu, j'ai des photos. Vous deux. Au lit. Publiez-les. Et adieu réputation. Marceau. Blême. Négocia, laisse-nous tranquilles. Et je te cède 20% des actions. Mais Adrien. Sentant le piège. Surgit comme un spectre, il avait hacké l'email d'Isabella, avec l'aide de Lucas. Le danseur reconverti informaticien. C'est du chantage pur, hurla-t-il. Projetant sur l'écran géant du chapiteau des preuves, échange truqué. Pot de vin à des journalistes. La foule aux stars hollywoodiennes. Couturiers italiens murmura. Flash explosant. Isabella. Visage décomposé. S'effondra en larmes théâtrales, c'est lui qui m'a piégé. Le chaos s'empara de la nuit, police appelée. Marceau arrêté brièvement pour diffamation. Adrien interrogé comme témoin. Dans la cellule froide du commissariat cannois. Marceau et Adrien se retrouvèrent. Menottés l'un à l'autre par le destin. Je t'aime, murmura Marceau. Lèvres contre l'oreille d'Adrien. Plus que tout. Adrien. Épuisé. Répondit, prouve-le. Choisis-moi vraiment. Libéré au petit jour grâce à des avocats zélés. Ils rentrèrent à Paris par le TGV. Silencieux. Main dans la main. La ville, sous un ciel laiteux, semblait les attendre au jugement.
Le conseil. Divisé. Offrit à Marceau un choix, purger le scandale en épousant Isabella. Ou partir avec une indemnité. Il choisit la porte. Démissionnant dans une lettre cinglante, Luxforge mérite un leader sans cœur. Moi. J'ai retrouvé le mien. La réaction fut un exil doré, média en folie. Amis feignant l'étonnement. Sophie, solidaire, organisa une fête d'adieu au Silencio. Club underground de David Lynch. À l'amour qui ose, Trinquat et elle. Tandis que la piste résonnait de La vie en rose remixée. Adrien et Marceau dansèrent. Corps collés. Ignorant les regards. Mais au milieu de la nuit. Adrien sentit le doute ressurgir, est-ce durable? Ou juste une lune de miel avant la chute? Le printemps revint à Paris comme une rédemption. Les cerisiers du champ de Mars fleurissant en nuages roses. Marceau et Adrien, libérés des chaînes de Luxforge, s'installèrent dans une maison en pierre à Saint-Germain-en-Laye. À 1 heure de la capitale, un havre avec jardin potager et vue sur la forêt. Marceau, oisif au début, se lança dans une nouvelle venture, une ligne de mode inclusive. Amour libre. Dédié aux histoires LGBTQ+, inspirées de la littérature française Proust. Gide. Yourcenar. Adrien. Devenu son partenaire créatif. Apportait la fougue juvénile, collection de chemises fluides. Cravate arc-en-ciel subtile. Leur vie quotidienne était un poème vivant, matin paresseux avec croissant chaud du boulanger du coin. Promenade le long de la Seine où ils accrochaient un cadenas gravé M.A. éternel sur le pont reconstruit. Les nuits. Sous les comblots poutres apparentes. Étaient des symphonies de tendresse, Marceau lisant des extraits de Les Chants de Maldoror à voix basse. Adrien composant des playlists jazz pour leurs étreintes lentes. Tu m'as sauvé, confiait Marceau. Traçant des constellations sur le dos d'Adrien. De moi-même. Pourtant. Les cicatrices persistaient. Isabella. Bannie du milieu. Tenta une revanche pathétique, un livre à charge. L'ombre du scandale. Vite enterré par les critiques pour sa mesquinerie. Marceau. Magnanime. Ignora, Adrien. Plus vindicatif. Écrivit une critique anonyme acerbe dans Le Monde. Sophie. Promue DG intérimaire. Devint leur marraine officieuse. Organisant des dîners où elle taquinait, vous deux. C'est du Baudelaire en chair et en os. Le vrai test vint avec la famille. Marceau invita Adrien à Lyon pour Noël. Chez sa sœur Claire. Une professeure d'art aux yeux bienveillants. Le dîner. Autour d'une table en chêne chargée de bûches et de vin de Beaujolais. Fut tendu, le père absent. Veuf récalcitrant. Grogna, un homme avec un homme? C'est contre nature. Marceau. Voix ferme. Répondit, l'amour transcende. Père. Adrien est ma nature. Silence. Puis Claire leva son verre, à l'amour. Quel qu'il soit. Adrien. Ému. Versa une larme dans son assiette, un moment de grâce. Humain et fragile. Adrien. À son tour. Présenta Marceau à sa mère Flora. Dans la petite maison de banlieue au rosier en pot. Il est chic. Ton PDG, rit-elle. Serrant Marceau dans ses bras calleux. Mais garde-le. Fiston. Les roses comme lui ne poussent pas tous les jours. Ils plantèrent un jardin ensemble, lavande pour le calme. Coquelicot pour la passion. Paris. En fond. Brillait comme une amante lointaine. Non plus tyran mais complice. Le défilé inaugural des Amours libres au Palais Royal fut un triomphe, mannequin divers âges. Corps. Genre défilant sous les arcades Renaissance. Musique de Yann Tiersen enveloppant l'air. Adrien et Marceau. Au premier rang. Main dans la main publiquement pour la première fois.
Reçurent des ovations. Isabella. Reléguée aux coulisses médiatiques. Applaudie du bout des doigts ou une défaite élégante. Des années passèrent. Tissé de joie simple, voyage en Toscane où Marceau apprit à Adrien les secrets des vignes, adoption d'un chaton errant nommé Verlaine, anniversaire fêté au Moulin Rouge. Dansant jusqu'à l'aube. Le conflit passé devint légende, notre tempête disait-il. Riant. La trahison d'Isabella? Un chapitre clos. Humanisé par le pardon. Un soir d'été. Assis sur leur terrasse. Regardant les lucioles danser. Marceau prit la main d'Adrien. Dans le secret. Je rêvais de toi. Maintenant. En public. Je vis pour toi. Adrien. Yeux brillants. Répondit, et moi. Je t'ai attendu. À travers les ombres. Leur baiser. Sous les étoiles. C'est là un humanisme profond, l'amour n'est pas conquête, mais renaissance. Paris. Au loin. Approuvée en silence ville des Lumières. Gardienne des cœurs vaillants. Ainsi s'achève leur odyssée, non une fin heureuse mièvre, mais une victoire nuancée, où les cicatrices enrichissent la peau. Dans un monde encore prompt au jugement, ils marchent. Égaux. Amoureux. Humains.